Les fruits rouges constituent un groupe d'aliments d'intérêt majeur en nutrition humaine en raison de leur forte densité en micronutriments et en composés bioactifs. Parmi eux, la myrtille se distingue par un profil phytochimique singulier, dominé par une concentration élevée en anthocyanines, pigments flavonoïdes responsables de sa coloration bleu-violet et de nombreux effets biologiques documentés. Sur le plan nutritionnel, la myrtille présente un apport énergétique modéré, associé à une teneur relativement faible en sucre simple et à un index glycémique bas à modéré. Elle fournit des quantités significatives de fibres alimentaires, de vitamine K, de vitamine C et de manganèse, contribuant au métabolisme énergétique, à la coagulation sanguine et à la protection antioxydante des cellules. Comparativement aux autres fruits rouges, sa richesse en fibres est inférieure à celle de la framboise ou de la mûre, mais son intérêt réside davantage dans la qualité de ses polyphénols que dans leur simple quantité. Les anthocyanines des myrtilles font l'objet d'un nombre croissant de travaux scientifiques. Elles exercent une activité antioxydante directe par la neutralisation des espèces réactives de l'oxygène, mais également une action indirecte via la modulation de voies de signalisation cellulaire impliquées dans l'inflammation et le stress oxydatif. Ces composés ont montré leur capacité à améliorer la fonction endothéliale, à réduire l'oxydation des lipoprotéines de basse densité, LDL, et à soutenir la souplesse vasculaire, expliquant les effets bénéfiques observés sur la santé cardiovasculaire. Un aspect particulièrement étudié concerne les effets neuroprotecteurs des myrtilles. Les polyphénols qu'elles contiennent peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et influencer la communication neuronale, la plasticité synaptique et les mécanismes de mémoire. Des études observationnelles et interventionnelles suggèrent une association entre la consommation régulière de myrtilles et une amélioration des performances cognitives, notamment de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement de l'information, ainsi qu'un ralentissement du déclin cognitif lié à l'âge. La comparaison avec les autres fruits rouges met en évidence une complémentarité fonctionnelle. La fraise se distingue par une teneur élevée en vitamine C et un effet favorable sur le cholestérol plasmatique, tandis que la framboise et la mûre, très riches en fibres, jouent un rôle important dans la régulation du transit intestinal et de la glycémie postprandiale. Le cassis, quant à lui, combine une densité exceptionnelle en vitamine C et en anthocyanines, conférant un potentiel antioxydant élevé, mais avec un impact glycémique légèrement supérieur. Sur le plan métabolique, la myrtille présente un intérêt particulier pour la régulation de la glycémie et la modulation du microbiote intestinal. Les fibres et polyphénols agissent en synergie pour favoriser la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, ce qui contribue à une meilleure sensibilité à l'insuline et à une réduction de l'inflammation systémique de bas grade. Ainsi, d'un point de vue scientifique, la myrtille ne doit pas être considérée comme un aliment isolé aux propriétés universelles, mais comme un élément clé d'un ensemble plus large de fruits rouges aux fonctions complémentaires. Son intérêt spécifique réside dans ses effets antioxydants ciblés, cardiovasculaires et neuroprotecteurs, qui justifient sa place dans des stratégies nutritionnelles de prévention du vieillissement et des maladies métaboliques.